Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Merci pour votre présence, merci pour la grâce que le Seigneur nous accorde au quotidien pour pouvoir le servir, pour pouvoir témoigner sa puissance. Aujourd'hui, c'est un changement de programme puisque c'est beaucoup plus en fait une série de questions-réponses étant en ligne avec une autre bien-aimée qui va poser ces questions, qui va poser ces questions. Et à la lumière de la parole, on va essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir l'éclairer. On va essayer de pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Et on se laisse juste conduire par le Seigneur tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais passer la parole à la bien-aimée connectée avec moi en ligne pour pouvoir poser ces questions, pour pouvoir poser ces questions. Amen. Donc, c'est un peu ça. Bonjour à toi, sœur Laetitia. Comment tu vas? Est-ce que tu m'entends? Bonjour, oui, ça va et j'entends très bien. Bonjour tout le monde et soyez bénis. Ok, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Est-ce que au niveau du son, tu arriveras à parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, c'est bon là. Ok. Si tu augmentais un tout petit peu, ça serait parfait. Comme ça, c'est bon? Ok, encore un peu? Là, je peux pas plus. D'accord, ok, parfait. Ok, il n'y a pas de souci, donc on va essayer de faire avec au niveau du son. S'il le faut, je vais répéter les questions pour les autres bien-aimés qui suivront cette vidéo. Donc, nous t'écoutons pour ta première question. Je voulais qu'on parle du jugement du grand trône blanc. D'accord. Ok, donc en fait, la sœur souhaiterait et aimerait qu'on puisse parler sur le jugement du grand trône blanc. Le jugement sur le grand trône blanc. En fait, le jugement du grand trône blanc, ce n'est rien d'autre en fait que le jugement du Seigneur. Il faut savoir une chose, et c'est que tout un chacun passera devant le Seigneur, tout un chacun passera devant le jugement de Dieu. Qu'on soit juste ou méchant, on y passera tous, même les enfants de Dieu en fait y passeront aussi. Parce que l'apôtre Paul nous dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ici, l'apôtre Paul nous apprend qu'il faut que tout le monde comparaisse. Maintenant, ça va dépendre. Les enfants de Dieu ne vont pas comparaître devant le grand trône blanc, devant le Seigneur, pour être jugés, pour aller en enfer ou au paradis. Non, puisque ayant déjà, en fait, ils sont déjà à leur mort. Il faut savoir que à la mort de tout un chacun, voilà, à la mort de tout un chacun, il y a déjà, comment dirais-je, il y a déjà en fait un jugement qui est dans sa vie. Je m'explique. Quand je prends l'exemple, les apôtres aujourd'hui, ils sont morts. Voilà, les apôtres aujourd'hui, ils sont morts. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est mort. Et nous savons tous, en fait, le travail qu'il a fait pour le Seigneur. Nous savons tous, en fait, comment il a été en règle avec le Seigneur, comment il a combattu pour être clean devant le Seigneur. Bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui d'après la Bible? Quand un chrétien, un bon chrétien, en fait, il meurt, ben, il ne va pas au paradis directement. Il va dans ce qu'on appelle en fait le sang d'Abraham, entre guillemets, qu'on peut aussi en fait appeler le pré-paradis. Voilà, il va dans le sang d'Abraham
pour se reposer et pour attendre son jugement. Et le sang d'Abraham, c'est le pré-paradis, c'est un endroit où vont tous les justes. Souvenons-nous de l'exemple de l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche, en fait. Du pauvre Lazare et du mauvais riche, dans le livre de Luc, hein. La Bible nous dit que quand Lazare est mort, il est parti dans le sang d'Abraham. Il est parti dans le sang d'Abraham. Vous voyez? Il est parti, en fait, dans le sang d'Abraham pour se reposer. Vous voyez? Et le mauvais riche, en fait, il est parti dans le séjour des morts. Il est parti dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, en fait, c'est le pré-enfer. Et à savoir que ceux qui sont dans le sang d'Abraham sont qualifiés automatiquement et directement pour le paradis. Et ceux qui vont dans le séjour des morts sont qualifiés directement pour l'enfer. Vous voyez un peu. Mais ce sont des endroits, voilà, qui précèdent en fait le paradis et l'enfer. Maintenant, pour le jugement du grand trône blanc, ça veut dire que on va prendre catégorie par catégorie. Quelqu'un, un chrétien, on va toujours s'arrêter sur la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul devra comparaître devant le Seigneur, devant le Seigneur, pas pour que le Seigneur l'envoie au paradis ou en enfer, non. Mais l'apôtre Paul comparaîtra devant le Seigneur pour qu'il puisse recevoir sa récompense. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3, on nous parle des différentes récompenses concernant les 7 églises. Vous voyez, concernant en fait les 7 églises. D'où la Bible dit qu'à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. À celui qui vaincra, ceci, cela. Donc, c'est comme ça en fait que quand l'apôtre Paul va comparaître devant le Seigneur, en fonction de son travail qu'il aura fait, en fonction de ses actes, en fonction vraiment en fait de sa détermination, bah, le Seigneur donnera peut-être, ce sont des suppositions, le Seigneur donnera peut-être de gouverner pendant le temps du millénium, hein, quand les chrétiens vont régner pendant 1000 ans sur terre. Le millénium va peut-être lui donner en fait l'autorité de gouverner des nations, vous voyez, il sera un président d'une nation dans ce monde, vous voyez, où le Seigneur lui donnera en fait un arbre de vie, un fruit que personne ne connaît si ce n'est l'apôtre Paul lui-même. Vous voyez un peu. Donc voilà le genre de jugement dont l'apôtre Paul, lui, il va comparaître devant le Seigneur. Ce sera pour recevoir sa couronne et non pour être jeté en enfer ni au paradis. Vous voyez un peu. Donc c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment souligner, puisque la Bible nous le dit. Maintenant, de l'autre côté, ceux qui seront dans le sang, dans le séjour des morts, bah, le Seigneur va les juger. Le Seigneur va leur dire, voilà, tu étais sur terre, je t'ai envoyé sur terre, je t'ai envoyé pour faire mon travail, je suis venu mourir pour toi, je suis venu à maintes reprises pour te parler de moi, j'ai envoyé mes serviteurs, j'ai envoyé mes prophètes, j'ai envoyé mes enfants, j'ai envoyé tout un chacun pour venir te parler de ma parole, mais toi, tu n'as même pas tenu compte de cela, tu n'as même pas fait attention à cela, alors voilà ce qui t'est réservé. Et là, en fait, les gens seront jetés en fait en enfer. Vous voyez, seront jetés en enfer. Et c'est aussi pour ça la Bible dit que à l'avènement du Seigneur, voilà, tous les morts en fait, tous les morts vont ressusciter. Bon, ça c'est beaucoup plus en fait une résurrection physique, en fait, une résurrection physique, parce qu'il faut savoir que quand nous mourons, l'homme est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. La Bible nous dit que quand l'homme meurt, voyez-vous, ben, l'esprit retourne à Dieu et le corps est enterré, donc la chair est enterrée, et raison pour laquelle le Seigneur avait dit à Adam et Ève que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc c'est le corps physique, hein, voilà, le corps physique qui retourne vraiment à la poussière. Et par contre, l'âme, c'est l'âme en fait qui va périr en fait en enfer.
d'où l'âme, cette âme-là, en fait, ne mourra pas, parce que les gens qui sont en enfer ne mourront pas. Ce sera une souffrance matin, midi, soir et sans repos. Et la Bible dit encore que leurs vers ne mourront point. Donc, ça sera une souffrance atroce que le Seigneur nous encourage fortement et vivement à ne pas y aller. Voyez un peu. Donc, le jugement du grand trône blanc, tout le monde, sans exception, va y comparaître. Tout le monde, sans exception, même ceux-là qui étaient avant nous, vont y comparaître. Voyez un peu. Maintenant, peut-être d'autres personnes me diront que, ouais, mais il y a des témoignages des gens qui ont dit qu'ils ont vu Abraham au ciel, ils ont vu David au ciel, ils ont vu ceci au ciel. Bon, vous savez, moi, je ne vais pas forcément contredire leur témoignage, ni contredire ce qu'ils ont vu. Ça pourrait être qu'ils ont vu ces personnes-là dans le sang d'Abraham, qui est le pré-paradis, parce que le pré-paradis, c'est aussi en fait un endroit de repos, vous voyez, un endroit de repos. Donc, ça peut être cet endroit-là qu'ils ont vu tous ces patriarches-là, en fait, voyez-vous. Donc, voilà, où ça peut aussi être le paradis, la demeure qui nous attend tous pour l'éternité. Je vais pas forcément contredire cela. Eux-mêmes, en fait, savent qui ils ont vu et ce qu'ils ont vu et où est-ce qu'ils ont vu ces personnes-là. Mais toujours, c'est qu'avec la lumière, avec la parole de Dieu à l'appui, le Seigneur nous montre un très bon exemple quand le pauvre Lazare est mort. Il est parti en fait dans le séjour, enfin dans le sang d'Abraham, qui est le pré-paradis. Et le mauvais riche et le riche, il est mort, il est parti en fait dans le séjour des morts. Et il a vu Lazare dans le sang d'Abraham. Et il a dit à Abraham, Père Abraham, permets que Lazare puisse tremper rien que le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en enfer, on meurt énormément de soif. En enfer, ce n'est que la chaleur, c'est pire que le désert. Et comme quelqu'un avait mis en fait une expression que, quelle que soit la puissance de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Voyez? Quelle que soit la puissance de la technologie, parce que vous savez aujourd'hui, la technologie peut faire beaucoup de choses. Vous êtes peut-être en Asie, vous pouvez appeler quelqu'un qui est en Afrique. Euh, Aujourd'hui, bah, je suis chez moi, les gens peuvent voir cette vidéo-là dans le monde entier. Il suffit d'avoir une connexion Internet, vous voyez un peu. Mais vraiment, quelles que soient les mises à jour de la technologie, quelle que soit la puissance de la technologie, l'enfer ne sera jamais jamais climatisé. Ça sera une souffrance éternelle, raison pour laquelle le Seigneur nous encourage fortement à ne pas y aller. Donc, voilà un tout petit peu pour la première réponse de la sœur. Donc, je ne sais pas si pour toi ça va ou tu veux encore d'autres éclairages. Non, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Ok, donc la bien-aimée nous dit que de son côté c'est bon et que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui, je voudrais en savoir plus sur le livre de la vie de l'agneau. Ok, Amen. La sœur veut savoir un peu plus sur le livre de vie et de l'agneau. Sur le livre de vie de l'agneau. Oui, il faut savoir quelque chose, c'est que dans les livres d'Apocalypse, oui, le Seigneur nous parle du livre de vie. Voilà, du livre de vie. Et comme vous le savez, l'ennemi aime aussi imiter le Seigneur. Il y a aussi, en fait, pendant que le Seigneur a créé le livre de la vie, le livre de vie, mais l'ennemi, lui, a créé, en fait, le livre de la mort. Et dans un livre, comme vous le savez, il y a des écrits. Il y a le nom de l'auteur, il y a les noms d'autres personnes. Donc, c'est la même chose, en fait, avec les livres de vie. Il faut vraiment faire la différence entre les livres de vie, comme la Bible le dit, et les livres de la vie. Vous voyez, mais moi, j'ai un peu de mal tout à l'heure. C'est le livre de vie et non le livre de la vie. C'est le livre de vie dont nous parle la Bible. Le livre de vie, voyez-vous, frères et sœurs, c'est un livre où sont écrits le nom des enfants de Dieu qui ont marché correctement devant le Seigneur. Le livre de vie, c'est un livre qui comporte vraiment, voilà, tous les noms des personnes qui ont marché droitement avec le Seigneur. Par exemple, vous avez l'apôtre Jean.
son nom est écrit dans les livres de vie. Vous avez l'apôtre Pierre, son nom est écrit dans les livres de vie. Vous avez l'apôtre Paul, son nom est écrit dans les livres de vie. Et c'est pour cela, justement, concernant le jugement du grand trône blanc, le Seigneur nous dit que quand on va comparaître devant lui, vous voyez, bah, il va nous regarder, l'ange va vérifier, est-ce qu'il est dans les livres de la vie? Son nom est écrit, oui, c'est bon, tu peux passer. On va comparaître devant lui, la sœur Z va comparaître devant l'ange de l'agneau. L'ange va ouvrir le livre parce que c'est ça qui... Bon, en fait, ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit avant que pourquoi alors regarder? Alors pourquoi alors regarder si on sait déjà que lui, il ira en enfer? Lui, quand il est mort, quand il est mort, il ira déjà en enfer et il ira au paradis. Pourquoi regarder alors? Ça peut paraître contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Ça serait faire de Dieu injuste. Ça serait dire que, alors le Seigneur, si tu connais la destinée de tout un chacun, si tu connais qui ira en enfer, qui ira au paradis, alors ça sert à rien de vivre. Ouais, ça sert à rien de vivre, Seigneur, si tu connais déjà tout. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut juste dire que, voilà, le Seigneur m'a envoyé sur terre pour faire sa mission, pour vivre une vie agréable, pour vivre une vie correcte, pour vivre une vie qui l'honore. Alors voilà tout ce que moi je dois faire après concernant le paradis et l'enfer. Lui seul en fait sait où j'irai, mais moi je dois m'occuper, je dois me préparer à vraiment lui être agréable. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et non de se culpabiliser en disant que, bon, de toute façon, quoi que ce soit que je fasse ou quoi que ce soit que je ne fasse pas, voilà, le Seigneur connaît déjà. Oui, lui le connaît. Mais tant que toi, tu ne le connais pas, il ne faut pas se culpabiliser. Il faut seulement se dire, moi, je vais faire la volonté du Seigneur, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, concernant les livres de vie, bah, comme on a dit, il faudra qu'on y comparaisse tous, en fait. Il faudra qu'on y comparaisse tous. Et ce qui va se passer, voyez-vous, frères et sœurs, quand on sera devant le Seigneur, voyez, quand on sera devant le Seigneur, je prends une fois un exemple, le frère A va comparaître devant le Seigneur, il s'appelait peut-être Alain, voilà, il s'appelait peut-être Alain quand il était sur terre, Alain Ding Ding, voilà, Alain Ding Ding. Sachant que les anges connaissaient déjà, connaissant, le Seigneur connaissait déjà son nom, et les anges aussi, parce que le Seigneur va le communiquer aux anges, l'ange va ouvrir le livre et, et comme vous le savez, dans toute chose, c'est comme les profs aujourd'hui, bah, pour chercher le nom d'une personne, et quand il suffit juste en fait de connaître son nom, et par exemple, si commence par Z, bah, ils iront au niveau de la lettre Z, et non par A. Vous voyez? Si son nom commence par B, ben, ils vont se diriger vers la lettre B. Donc, si le frère s'appelle Alain Zingzing, ben, ils vont aller sur les Z en fait. Ils vont regarder est-ce que sur les Z, il y a Zingzing Alain. Vous voyez? Si Zingzing Alain est là, alors on lui dira, OK, ton nom est dans les livres de vie, va au paradis tranquillement. Maintenant, si Alain Zinzing n'est pas dans les livres de vie, on va lui dire, écoute mon ami, non, on ne va pas ton nom. C'est comme par exemple, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. C'est comme par exemple, en fait, la liste des invités dans un mariage. Si tu n'as pas été invité, bah, celui qui, le portier va vérifier, est-ce que vous avez un billet d'invitation? Si vous n'avez pas un billet d'invitation, et que vous essayez de mentir que non, je suis sur la liste et tout ça, mais j'ai oublié mon billet, on va se référer au registre des invités. Vous allez donner votre nom. Si on trouve votre nom, vous allez rentrer, même si vous avez oublié votre invitation. Mais si vous n'y figurez pas, on va vous dire, désolé monsieur, votre nom n'y figure ni ici, vous n'avez pas de bien d'invitation, donc désolé, on ne peut pas vous laisser entrer. Vous voyez, donc ça sera la même chose au paradis. Si on ne trouve pas votre nom dans les livres de vie, euh, ça sera notre chemin que le paradis, tout simplement. Donc ça sera pareil pour toute l'humanité, en fait, hein. Et voilà. C'est pour ça que la Bible dit que quiconque ne fut pas écrit dans les livres de vie, ben, sera jeté en fait dans un enfer tout simplement. Donc en gros, ce qui veut dire que, ben, à l'inverse, celui qui sera écrit, celui dont le nom sera écrit dans les livres de vie, ben, sera au paradis en fait. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si c'est bon de ton côté, bien aimé.
Ok. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, et ce sera la dernière que j'ai notée. Comment on peut expliquer le salut? Ok. La sœur demande comment est-ce qu'on peut expliquer le salut. Comment on peut expliquer le salut? Très bonne question. En fait, il y a deux choses. Le salut, il est gratuit, voyez? Parce que quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix, il n'a demandé un centime à personne. Quand Jésus-Christ en fait est venu se donner, il a pris 40 coups moins un, donc 39 coups dans son corps. On lui a mis la couronne d'épines, on lui a craché dessus, on l'a humilié, on a défiguré son visage. Voyez-vous, personne n'a payé un centime. Ouais, personne n'a payé un centime. C'est pour cela aujourd'hui, bon, les personnes que le Seigneur n'a pas forcément appelées, à savoir les serviteurs de Dieu, demandent de l'argent aux chrétiens, demandent de l'argent aux chrétiens sous prétexte qu'ils seront bénis, sous prétexte qu'en fait, beaucoup de choses vont se débloquer. Non, maintenant, je fais bien la différence entre un chrétien qui doit donner libéralement, voilà, qui donne en fait de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu ou soutenir l'homme de Dieu, c'est une chose. Ça, il faut le faire, c'est normal. Parce que la Bible dit que ceux qui annoncent l'évangile vivent selon l'évangile. Donc, il faut soutenir l'homme de Dieu, il faut soutenir l'œuvre du Seigneur, voyez-vous, il faut soutenir, c'est normal et c'est biblique en fait. Maintenant, si les serviteurs qui obligent, qui menacent, qui font des menaces aux enfants de Dieu pour donner, là, ça devient autre chose et c'est ce que le Seigneur condamne et c'est ce que la Bible condamne. Donc maintenant, concernant le salut est dans un premier temps individuel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que notre Père est pasteur que nous irons directement au paradis. C'est parce que notre femme est prophétesse ou prie beaucoup pour nous que nous irons automatiquement au paradis. Ce n'est pas parce que notre mari est pasteur ou homme de Dieu que nous irons directement au paradis. Non, non. Ça, ce sont en fait de fausses idées qu'on se donne. Faut jamais penser comme ça. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'est que les enfants des hommes de Dieu, donc en gros les enfants des pasteurs, des apôtres, des prophètes, sont les plus exposés à l'ennemi. Voyez, sont les plus exposés parce que d'un côté ils se disent que non, papa prie pour moi, donc ça va aller, maman prie pour moi, donc ça va aller. Non, 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 c'est pas bon du tout. Il faut simplement se dire que papa prie pour moi, maman prie pour moi, alors je me dois davantage de prier aussi, je me dois davantage de me tenir correctement. Et puis voilà, il n'y a qu'à voir l'exemple du sacrificateur Élie, comment un grand